Salut tout le monde, aujourd'hui c'est l'épisode que vous avez tant attendu, je vais vous dévoiler le chemin qui mène à la magie. Pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, je vous conseille fortement d'aller voir le mythe d'Isis dévoilé et l'approche logique de Dieu qui aborde quelques notions que l'on va développer ici. On va aborder ce chemin en 3 parties. Dans la première, on verra qu'est-ce que les mathématiques et la géométrie sacrée. Dans la deuxième, l'ancienne sagesse de l'alchimie. Et enfin, leur lien avec la magie. C'est bien que l'on soit actuellement dans une ère qui se dit matérialiste, car c'est d'autant plus évident que les mathématiques sont à la base de tout. Car à peu près tout ce que l'on crée aujourd'hui, qu'il soit à travers des machines électriques qui ne pourraient fonctionner sans programme mathématique ou de la main directe de l'homme, sont faits à base de mathématiques. On les utilise non seulement pour le design, mais également pour être assuré que les choses vont pouvoir perdurer dans le temps. Et c'est là le caractère sacré des mathématiques. Elles sont l'outil par lequel la nature construit les choses pour qu'elles soient belles et durables. Alors, comment peut-on passer de ce constat à un tas de calculs mentaux infinis et barbants enseignés à l'école? Où est passé leur caractère sacré? Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers un des pères des mathématiques et de la philosophie, Pythagore, car pour lui, tout dans l'univers était des nombres. Au-delà d'une simple matrice codée, il voulait dire que les mathématiques représentent un archétype de vérité supérieure exprimé sous forme de symboles. Il enseignait que les formes pouvaient être associées aux nombres. Il associait le point au pouvoir du chiffre 1, la ligne au pouvoir du chiffre 2, la surface au pouvoir du chiffre 3 et le solide au pouvoir du chiffre 4, qui, additionnés ensemble, donnent la fameuse suite pythagoricienne représentée sous forme du tétractys sacré que l'on approfondira dans une autre vidéo. Et bien qu'il porte le nom de Platon, la découverte des 5 solides sacrés est parfois attribuée à Pythagore. Il avait découvert que seulement 5 figures géométriques avaient ces propriétés spécifiques. Un seul angle identique sur toutes les faces qui composent la figure, le même nombre de faces qui se rencontrent à chacun de ces angles, une seule longueur de côté identique à toutes les faces. Qu'on se rende un peu compte de l'impact de cette découverte. Si demain je vous disais inventer une nouvelle figure géométrique, ce serait plus que dur pour vous de créer quelque chose qui soit harmonisé dans ses formes, mais tout simplement impossible de trouver une configuration qui soit aussi parfaite que ces 5 figures. Ces 5 figures, par leur simple fait d'exister, sont sacrées. Selon Pythagore, elles représentent les 5 éléments. Le tétraèdre représente l'élément feu, le cube représente la terre, l'octaèdre l'air, l'icosaèdre l'eau et le dodécaèdre l'éther ou l'esprit. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il a découvert. Voyez plutôt. Ah, avant tout, il me faut une corde. Étirez bien fort. Faites-la vibrer. Maintenant, coupez en 2. Faites-la vibrer de nouveau. Vous voyez, c'est le même son, mais un octave plus haut. Recoupez en 2 ce morceau. Puis ce morceau. Pythagore a découvert que l'octave avait une proportion harmonique de 2 à 1. Par simple fractionnement, il est arrivé à ceci. Partant de cette harmonie en chiffres, il a développé la gamme musicale que nous connaissons. Vous pouvez imaginer à quel point Pythagore était surexcité lorsqu'il fit part de sa découverte à ses amis. Une secte de copains de grosses têtes connus sous l'épithète de pythagoriciens. Ils se réunissaient en secret pour discuter de leur découverte mathématique. Seuls les membres de la secte avaient entrée libre. Ils portaient un signe secret de reconnaissance, le pentalpha ou pentagramme. Le pentagramme est un symbole sacré pour les pythagoriciens car il représente ce que les spirites appellent le microcosme ou le petit univers. Comme nous l'avons vu, les chiffres sont associés aux formes et les formes sont associées au pouvoir, car au pouvoir du chiffre. Donc le pouvoir du pentagramme est celui du chiffre 5, qui, étudié profondément, se rapporte aux 4 éléments et à l'esprit ou la force intelligente vivante qui les maintient ensemble et les dirige, et l'homme est la manifestation de ce pouvoir et donc de ce symbole, car tout comme l'esprit, l'intelligence derrière la nature, il est la seule espèce à pouvoir s'élever de sa propre condition et façonner son environnement à l'image qu'il le souhaite. Les anciens comparaient alors tout ce qui leur semblait sans défaut et excellemment beau.
C'est notre vieil ami Pythagore qui divulgua que le pentagramme était plein de mathémagie. Si l'on met rigoureusement bout à bout les deux lignes les plus courtes, elles deviennent égales à la troisième. Et cette ligne ou trait montre les proportions magiques du fameux nombre d'or. Les deuxième et troisième égalent la quatrième. Une fois encore, nous obtenons le nombre d'or. Le nombre d'or, ou Phi, est associé à la suite de Fibonacci, qui est perpétuée en additionnant le chiffre à celui qui le précède. Et si l'on divise le dernier chiffre par l'avant-dernier, on trouvera un nombre qui se rapproche de Phi. La suite de Fibonacci. Il s'agit d'une suite dans laquelle chaque valeur est la somme des deux précédentes. Reportez ces nombres sur un graphique. La courbe formée est une spirale. Le mouvement hélicoïdal correspond à celui d'une pomme de pin. Cette forme se retrouve dans la coquille d'ammonite. Mais ce n'est pas tout. Prenez n'importe quel nombre de la suite de Fibonacci, divisez-le par celui qui le précède et vous obtiendrez un résultat proche de 1,618. Une valeur que l'on appelle le nombre d'or. Reprenons l'image du bras au rayon X. La différence de longueur entre l'avant-bras et la main est égale au nombre d'or. Et cela vaut aussi pour les trois phalanges. Mais aussi pour notre ADN. Le rapport entre la longueur et la largeur d'un cycle complet de la double hélice de la molécule d'ADN est égal à ce nombre magique. Dans ses œuvres, la nature suit résolument une logique toute mathématique, et le nombre des exemples qu'elle en donne est illimité. Les proportions admirables du nombre d'or sont souvent remarquables dans les hélicoïdes ou formes en colimaçon de certaines inventions de la nature. Cela nous apprend donc deux choses. Premièrement, que les mathématiques, à travers leurs lois, dirigent également l'évolution de la vie. Elles sont présentes dans la plupart des choses que l'homme moderne crée, mais également dans le design et l'essence même de la nature. Autrement dit, une force intelligente, que l'on peut nommer esprit, se trouve au cœur même de l'existence et dirige son évolution. Deuxièmement, l'homme, en prenant conscience de sa propre condition et de la nature dont il fait partie, peut alors chercher la source de ces lois magiques, ou autrement dit, étudier la source, l'essence ou la nature de l'esprit qui guide l'évolution de la vie et dont il a hérité du pouvoir. Les alchimistes, quant à eux, associent aux quatre éléments de la nature, air, eau, feu, terre, quatre symboles alchimiques. Ils expriment ainsi la polarité et la nature de chacun. L'air et le feu sont dirigés vers le haut, car l'air remonte à l'air et le feu remonte au feu, et inversement pour l'eau et la terre qui tombent vers le bas. Et si l'on assemble ces quatre symboles ensemble, cela nous donne l'hexagramme. L'hexagramme est dit représenter le macrocosme, ou le grand univers. Si vous observez les symboles qui se trouvent à l'extérieur et dans les branches, vous y reconnaîtrez des symboles planétaires. C'est parce que, tout comme les quatre éléments et l'esprit qui les dirige sont un symbole des forces manifestées à l'intérieur des mondes, les planètes sont un symbole des dieux, ou autrement dit, d'archétypes d'énergie, de force et d'intelligence supérieure. Comparez un instant la taille de n'importe quoi sur notre planète face à une planète elle-même avant de trouver cette assertion ridicule. Les planètes sont les forces supérieures qui permettent à la vie de se développer en leur sein. Et si elles arrêtaient de tourner un jour sur elles-mêmes, on ne serait pas là. La constance de leur action, l'ampleur de leur taille et la splendeur de leur nature, en plus de toutes les implications spirituelles que leur simple existence entraîne, ont fait vénérer les anciens sages, les planètes et autres corps stellaires comme des dieux. C'est pour cette raison que les Romains adoraient des dieux à nom planétaire et les Grecs sous d'autres noms mais représentant les mêmes forces. Les alchimistes, eux, considèrent que les planètes du système solaire et leurs forces ont une émanation directe dans notre monde sous la forme de métaux. Ils associent 7 métaux aux 7 planètes. L'or pour le Soleil, la Lune pour l'argent, le fer pour Mars, l'étain pour Jupiter, etc. Et bien que les raisons pour ces associations soient plus profondes et donc plus secrètes, ils expliquaient publiquement que
L'or est jaune comme le soleil, l'argent blanc comme la lune, le fer utilisé pour faire des armes fut associé à Mars, le dieu de la guerre, le cuivre est originaire de Chypre, la partie de Vénus Aphrodite, et le plomb, l'or éterne, le moins estimé des métaux, fut associé à Saturne, la planète la plus éloignée. Ainsi, la discipline de l'alchimie se fit connaître comme étant principalement un ensemble de pratiques ayant pour but de transmuter des métaux. L'alchimiste était donc perçu comme un ermite habitant son laboratoire et tentant toutes sortes d'expérimentations pour arriver à ses desseins. Et c'est en ce sens que cette discipline donna naissance à sa fille actuelle, la chimie. Cependant, là où l'alchimie diffère de sa branche scientifique actuelle est qu'elle incorpore une dimension qui est totalement inconnue, qui est la dimension psychologique. J'utilise le terme psychologique par faute de n'avoir plus concret, qui pourrait paraître clair aux yeux de tous, bien que la signification soit plus profonde. Le célèbre psychologue Carl Jung se prononce ainsi sur le sujet. Il nous paraît aujourd'hui avec évidence que ce serait une impardonnable erreur de ne voir dans le courant de pensée alchimique que des opérations de corps nus et de fourneaux. Certes, l'alchimie a aussi ce côté, et c'est dans cet aspect qu'elle constitua les débuts tâtonnants de la chimie exacte, mais l'alchimie a aussi un côté vie de l'esprit qu'il faut se garder de sous-estimer, un côté psychologique dont on est loin d'avoir tiré tout ce que l'on peut tirer. En effet, l'alchimiste, perçu aux yeux de tous comme un espèce de savant fou farfelu, a une tâche et une dimension bien plus ardue que ses simples actions le prêtent à deviner. En expérimentant, l'alchimiste vient à apprendre que l'énergie qu'il apporte lui-même à l'opération est tout aussi importante que l'opération en elle-même, et que la fabrication de la légendaire pierre philosophale, réputée pour apporter l'immortalité et ayant le pouvoir de transmuter les métaux, ne se fera que par l'égale transformation interne ou développement de soi de l'alchimiste. En étudiant les propriétés des éléments et voyant leur correspondance avec la nature de tout ce qui existe et donc de lui-même, l'alchimiste en vient à apprendre une des lois les plus importantes qu'il soit, celle de l'influence du microcosme sur le macrocosme et inversement. Cette loi résumée abstraitement par cette phrase: « Ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. » Autrement dit, en apportant des changements à l'intérieur de sa propre personne, et donc de sa propre nature, l'extérieur de la réalité de l'alchimiste change également. C'est ainsi qu'il débute sa longue quête nommée le Grand Œuvre. L'un des textes alchimiques les plus connus est la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, réputée pour avoir été écrite par le dieu grec Hermès lui-même. Ce dieu est la correspondance avec le Mercure des Romains, et Mercure, qui je le rappelle, est la planète la plus proche du Soleil, et donc la plus proche de la source de vie et de connaissance, car le Soleil permet de voir, et on comprend les choses en les observant. Ce texte, écrit sous forme de poème, est très court, il ne fait qu'une seule page. Il est une sorte d'emblème du grand œuvre lui-même, bien sûr écrit de manière voilée, car il n'y a que de cette manière que les secrets peuvent être transmis au plus grand nombre. Je vous laisserai le plaisir de le découvrir, mais j'attire votre attention sur une phrase qu'on peut rapprocher avec l'influence du microcosme sur le macrocosme et inversement. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie. Cette phrase peut aussi bien s'appliquer à l'opération chimique de distillation, par laquelle on chauffe un liquide et on récupère les effluves plus subtils pour ensuite les condenser, avec le procédé par lequel l'homme vient à se connaître lui-même et tâchant de faire la part entre sa nature consciencieuse spirituelle et animale terrestre et amené à ordonner sa vie. Ainsi, on peut voir un bref reflet de la loi de correspondance entre le macrocosme et le microcosme. Les lois extérieures de la nature sont les mêmes qui s'opèrent dans la nature interne de l'homme. À travers ces longues quêtes de vérité, le sage en vient donc à découvrir une des lois les plus importantes, qu'il a le pouvoir de changer la nature extérieure en influençant sa propre nature intérieure. Le sage prend alors la place de Dieu de sa propre réalité et se délaisse des anciens poids de ses croyances limitantes et blocages internes afin de permettre à son potentiel divin de pouvoir s'exprimer pleinement. En observant la nature, il apprend que les changements physiques ne sont que des phases, des cycles qui se répètent constamment, mais que derrière les variations de ces formes, une loi constante s'applique. Cette loi, bien qu'elle ait des conséquences observables dues aux réactions qu'elle provoque dans la matière, opère dans le domaine de l'invisible. Un des exemples les plus concrets en est la loi de gravitation.
L'homme, de la même manière que la force qui dirige la nature, apprend alors à apporter des changements matériels depuis un domaine plus subtil, le domaine de l'invisible. C'est cela que l'on appelle la magie. La différence entre la magie noire et la magie blanche peut se percevoir ainsi. Celui qui a acquis le pouvoir se voit traverser une croisée de chemins. D'un côté, une route mène à une vie où sa propre personne étant égale à Dieu, il ne reconnaît aucun intérêt comme étant supérieur à celui qui lui est propre. Son propre pouvoir tiendra lieu de loi absolue. C'est la route qui mène au trésor terrestre. D'un autre côté, une vie où il reconnaît son pouvoir comme faisant partie d'une source plus grande et dont il devient l'expression en maintenant l'équilibre à l'intérieur de lui-même. L'ordre de la source tient lieu de loi absolue. C'est la route qui mène au trésor céleste. Alors on n'a pas le temps ici de développer les idées de trésor terrestre et trésor céleste car il faudrait aborder la nature vibratoire de l'énergie et les différentes fréquences de réalité qui prendraient trop de temps, mais promis j'essaierai de faire ça dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de taper sur la petite cloche de notification pour être averti de mes nouveaux contenus. Prenez soin de vous, à la prochaine, bye.